Bonjour, suivez attentivement comment nous allons vérifier si cette matrice C elle est diagonalisable. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge, à partager davantage cette vidéo et à liker tout en laissant un commentaire si ça vous a plu. Alors nous commençons par calculer les valeurs propres. Pour calculer les valeurs propres, nous allons prendre P de lambda égale à 0. P de lambda, c'est le polynôme caractéristique égal à 0. Le polynôme caractéristique P de lambda, c'est égal au déterminant de la matrice C moins lambda multiplié par la matrice identitaire égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on veut calculer les valeurs propres. Ce déterminant sera égal à quoi? Au déterminant de C, voilà la matrice C, moins lambda multiplié par la matrice identitaire, le tout égal à 0. La matrice identitaire, c'est la matrice constituée de 1, des valeurs 1 sur la diagonale. Alors nous allons tout d'abord multiplier lambda par la matrice identitaire. Lambda fois 1, ça fait lambda. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 1, ça fait lambda. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 0, ça fait 0. Lambda fois 1, ça fait lambda. Voilà donc la multiplication de lambda par la matrice identitaire. Ça nous donne ceci. On constate que lorsqu'on multiplie lambda par la matrice identitaire, c'est seulement les valeurs de la diagonale qui sont constituées de lambda. Les autres valeurs sont nulles. On va effectuer la soustraction de ces deux matrices-ci. On fait 0 moins lambda, ça fait moins lambda. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. 0 moins lambda, ça fait moins lambda. 4 moins 0, ça fait 4. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et enfin, 0 moins lambda, ça fait moins lambda. Alors, pour contrôler si on a trouvé cette soustraction-ci, vous regardez votre matrice C, vous allez venir sur les valeurs de la diagonale, vous faites moins lambda. Donc, 0 moins lambda, on aura moins lambda ici. C'est ça ici. 0 moins lambda, on aura moins lambda ici. Et ici, 0 moins lambda, on aura moins lambda ici. Les autres valeurs sont identiques. On a 2, 1, 1, 2, 1, 1. Et là, 1, 1, 4, 1, 1, 4. Donc les autres restent identiques. C'est juste les valeurs de la diagonale qui viennent, qui changent. C'est-à-dire, on fait moins lambda sur les valeurs de la diagonale. Ça, c'est pour vérifier juste si on a trouvé cette soustraction-ci. Alors, nous allons appliquer le déterminant de cette matrice d'ordre 3, 3. Suivez attentivement. Nous prenons la valeur ci, parce qu'on barre comme ça, on barre comme ça. Nous prenons la valeur ci, à savoir moins lambda. Facteur à cette matrice-ci qu'on n'a pas barré. Donc on a barré comme ça et comme ça. On prend la matrice ci, à savoir moins lambda 1, moins lambda 1. 4 moins lambda, 4 moins lambda. Maintenant, on barre comme ça et comme ça. On fait moins la valeur ci, donc on fait moins la valeur ci. C'est pourquoi on aura moins 1 ici. Donc on a moins 1 là. Parce qu'on a fait moins la valeur ci. Et la valeur ci c'est 1. Donc on aura moins 1. On barre comme ça et comme ça. Donc on prend ceci qu'on n'a pas barré, à savoir 2, 1, 2, 1 et 4 moins lambda. 4 moins lambda. Maintenant, lorsqu'on barre enfin comme ça et comme ça, on prend la valeur ci, on la met là. Donc ça fait plus la valeur ci, on met ici. Et puis, comme on a barré comme ça et comme ça, on prend la matrice qu'on n'a pas barré, c'est ça ici. Ça veut dire qu'on prend 2, 1. 2, 1 et moins lambda 1, moins lambda 1 égale à 0, égale à 0. On va donc faire moins lambda en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. On aura moins en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça. On aura plus en facteur de ça fois ça, moins ça fois ça, égale à 0. Ça nous donne quoi? Ça nous donne moins lambda en facteur de lambda carré, moins 4, moins en facteur de moins 2 lambda, moins 4. Plus 1 en facteur de 2 moins 2 plus lambda, le tout égale donc à 0. On aura moins lambda. Ici, je remarque que je peux mettre 2 au carré, ça me donne 4. Donc 2 au carré, c'est encore 4. Pour avoir la forme A carré moins B carré. Donc je cherche le carré de 4, c'est 2 au carré, ça me donne 4. Donc j'ai lambda carré moins 2 au carré, c'est encore lambda carré moins 4. Ici, je multiplie le moins ici par le moins, ça fait plus 2 lambda. Moins fois moins 4, ça fait plus 4. Et là, j'ai 2
plus lambda égale à 0. Alors, lorsqu'on a lambda carré moins 2 au carré, ça nous fait lambda moins 2 facteur de lambda plus 2. C'est sous la forme a carré moins b carré. On va factoriser, ça nous donne a moins b facteur de a plus 2. Donc, lambda moins 2 facteur de lambda plus 2. Le moins lambda est toujours là. Le moins lambda c'est toujours là. Et ici, je mets 2 en facteur. Lorsque je mets 2 en facteur ici, ça fait lambda plus 2. Donc, je mets le 2 ici en facteur, ça fait 2 en facteur de lambda et plus 2. Et là, comme j'ai 2 plus lambda, je peux mettre lambda plus 2. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir le facteur commun. Donc, j'ai envie d'avoir un terme commun. J'ai donc lambda plus 2 parce que j'avais 2 plus lambda, je mets lambda plus 2. Alors, j'ai donc le facteur commun ici, ici et ici. Je mets donc ce terme-là en facteur. Le terme-là est commun là, là. Je mets en facteur. Voilà lambda plus 2 en facteur. Ça sera en facteur de quoi? De moins lambda. Facteur de lambda moins 2. Et là, ça sera en facteur de 2 plus 1. Plus 1 ici. J'ai toujours mon terme en facteur. Lambda plus 2 en facteur. Ça sera en facteur de quoi? J'ai fait moins lambda multiplié par lambda, ça fait moins lambda au carré. Moins lambda fois moins 2, ça fait 2 lambda. Et 2 plus 1, c'est 3. Égal à 0. Pour factoriser donc ce terme-ci, je vais utiliser la forme canonique. Or, pour effectuer avec la forme canonique, je dois avoir 1 ici. Pour avoir 1 ici, je mets le moins ici en facteur. Lorsque je mets moins en facteur, ça sera moins en facteur de lambda carré moins 2 lambda moins 3. Parce que si je multiplie ceci, ça fait moins lambda carré plus 2 lambda plus 3. Donc ça revient au même. Donc j'ai mis moins en facteur. Ça fait moins en facteur de lambda carré moins 2 lambda moins 3. Le tout égale à 0. Comme moins est en facteur de celui-ci et de celui-ci, je le mets devant parce que la multiplication est commutative. Ça fait moins lambda plus 2 en facteur de lambda carré moins 2 lambda moins 3 égale à 0. En ce moment, si je peux appliquer la formule canonique, j'ai lambda carré moins 2 lambda moins 3. Pour appliquer la forme canonique, je mets le crochet, je mets la parenthèse, je mets lambda parce que c'est lambda qui est la variable, je mets lambda. Je divise ceci par 2 lambda. Quand je mets le signe ici d'abord, je mets le signe moins ici d'abord. Je divise ceci par 2 lambda. En divisant 2 lambda par 2 lambda, ça me fait 1. J'élève tout ça au carré, je fais moins, je prends le 1 là, j'élève au carré. Or, 1 au carré, c'est 1. Et puis, je recopie le moins 3 là, moins 3. Je fais le crochet égal à 0. J'ai toujours mon moins en facteur de lambda plus 2 en facteur. J'ai lambda moins 1, le tout au carré. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Je me rends compte que j'ai toujours moins lambda plus 2 en facteur 2. Ici, j'aurai lambda moins 1 au carré. Or, 4, c'est 2 au carré. Parce que j'ai envie de factoriser ceci. J'ai donc a au carré moins b au carré. J'ai toujours moins lambda plus 2, toujours en facteur. J'ai a au carré moins 2, b au carré. Parce que voici a au carré moins b au carré. A c'est lambda moins 1, b c'est 2. Ça fait donc a moins b, facteur de a plus b. A c'est lambda moins 1, moins 2, facteur lambda moins 1 plus 2, égal à 0. Alors ça va nous donner quoi? On aura toujours notre moins en facteur de lambda plus 2. En facteur de lambda moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Lambda moins 1 plus 2, ça fait 1. Donc on aura moins lambda plus 2, facteur de lambda moins 3, facteur de lambda plus 1 égale à 0. Pour que ceci soit égal à 0, il va falloir que lambda plus 1 soit égal à 0 ou lambda moins 3 égale à 0 ou lambda plus 1 égale à 0. Alors lorsqu'on tire lambda ici, on aura lambda 1 égale à moins 2 ou lambda 2 égale à 3 parce que moins 3 traverse, ça fait 3 ou lambda 3 égale à moins 1. 1 traverse, ça fait moins 1. Donc, on obtient donc les trois valeurs propres, à savoir lambda 1 égale à moins 2, lambda 2 égale à 3 et lambda 3 égale à moins 1. À partir de ces valeurs propres, on peut conclure. Pourquoi? Parce que lambda 1, la valeur propre est différente de lambda 2, elle est différente de lambda 3. Et lambda 2 est différente de lambda 1, est différente de lambda 3. Et lambda 3 également est différente de lambda 2, est différente de lambda 1. Donc, les valeurs propres là sont distinctes 2 à 2. Comme ces valeurs propres là sont 2 à 2 distinctes, on conclut donc que la matrice C est diagonalisable dans R. Alors,
Comme cette matrice est diagonalisable, on peut vous demander de donner la matrice diagonale. La matrice diagonale est constituée des valeurs propres sur la diagonale. Donc, si une matrice est diagonalisable, ça veut dire qu'on peut trouver ou on peut écrire sa matrice diagonale en mettant juste les valeurs propres sur la diagonale et les autres composants sont nuls. C'est ça la matrice diagonale. Et cette matrice diagonale, c'est la matrice là qui a été transformée en matrice diagonale. Donc, c'est toujours la matrice C, mais transformée en matrice diagonale. Ça veut dire que le déterminant de cette matrice diagonale est égal au déterminant de la matrice C. Alors, pour calculer le déterminant d'une matrice diagonale, on multiplie tout simplement les valeurs de la diagonale. Donc, pour calculer le déterminant de D, on va faire ça fois ça fois ça. Ça nous donne 6. Donc, le déterminant de cette matrice diagonale, qui est la matrice diagonale de C, est égal au déterminant de la matrice C, qui est égal à 6. Donc, si vous avez également la matrice, si vous avez également les valeurs propres qui sont doubles, vous pouvez doubler ces valeurs propres sur la diagonale. Si la matrice est diagonalisable, pardon. Si elle est diagonalisable et que vous avez une valeur propre double, vous allez écrire cette valeur propre 2 fois sur la diagonale. Je prends un exemple. Si vous avez une matrice diagonale qui a 2 valeurs propres, ça veut dire que lambda 1 égale à lambda 2 égale par exemple à 2 et lambda 3 égale à 4. Et si cette matrice est diagonalisable, c'est-à-dire que vous avez pu trouver ces valeurs propres-ci et vous avez calculé les vecteurs propres, vous avez trouvé que ça vous a donné 3 vecteurs propres. Ça veut dire que la matrice elle est diagonalisable si c'est la matrice d'ordre 3, de dimension 3. Si ça vous a donné 3 vecteurs propres, ça veut dire que la matrice là elle est diagonalisable si elle est de dimension 3. Vous concluez que la matrice est diagonalisable et vous pouvez écrire donc sa matrice diagonale qui est égale à quoi? Vous allez mettre donc les valeurs propres sur la diagonale, à savoir 2, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 4. Vous voyez un peu donc, parce qu'on a 2 valeurs propres doubles. Il s'agit de lambda 1 et lambda 2. Ça, c'est si la matrice est diagonalisable. C'est lorsque la matrice est diagonalisable qu'on peut écrire sa matrice diagonale. Alors, si on a donc la matrice diagonale, on peut calculer le déterminant de cette matrice qui est égal au déterminant de la matrice diagonale. Ceci, c'était juste un exemple pour vous expliquer ce que je ne vous ai pas expliqué précédemment. Alors, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner en couleur rouge, juste en dessous de cette vidéo, à partager davantage cette vidéo, à liker et à laisser un commentaire si ça vous a plu. À bientôt.